avait eu des élèves pratiquement qui ne faisaient pas très bien la passe, qui ne maîtrisaient pas, qui ne savaient même pas ce que c'est la passe courte et la passe longue. Mais avec l'apprentissage et l'enseignement, on sentait que ces élèves-là, ils parvenaient vraiment à faire correctement les passes. Donc vous avez enseigné que 3 passes. Maintenant, au niveau de le thème là, le sujet, on doit sentir les 3 passes. Ce n'est pas que les 3 passes qui existent. Le problème, ce n'est pas que ces 3 passes là. Maintenant, supposons maintenant vous êtes une séance d'apprentissage de passes en lobe, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que vous organisez ces séances-là? La passe en lobe. Ouais. Comment est-ce que les situations que vous avez faites? Allez-y. D'abord, au départ, il y a la prise en main. Nous sommes là face aux élèves. On appelle les élèves qui s'assoient, on fait la présentation et tout ça, et aussi du cours. Et ensuite, on passe directement à la prise en main. N'est-ce pas? Bon, les élèves sont là, ils vont s'essouffler. Ils font comment on les encore, des objectifs spécifiques au cours. Et ensuite, pour le corps de la séance, maintenant là, qu'est-ce qu'on a commencé à faire sur le pass en lobe, comme vous l'avez dit? Au départ, il y a un élève qui est là, à une distance, par exemple, de 5 mètres. L'élève est là, et l'autre élève est de l'autre côté, à une distance de 5 mètres. Maintenant, un élève est au milieu. L'élève qui est là va faire une passe avec extérieur du pied, par exemple, à l'élève qui est de l'autre côté. Maintenant, la passe doit tout simplement doit dépasser l'élève qui est au milieu. Le ballon doit dépasser l'élève qui est au milieu pour atteindre à l'autre élève. Ça, c'est la situation humaine. Maintenant, l'autre situation pédagogique, ici, nous avons par exemple pris le terrain. Nous avons pris le terrain, par exemple, et la moitié, par exemple, du terrain, n'est-ce pas? Et nous avons placé des joueurs. Par exemple, on trace par exemple un carré comme ça. Là, on sous-entend, c'est le terrain. On place ici un jour, on place là un jour, on place ici un jour et ici aussi un jour. Et maintenant, il y a des joueurs qu'on place ici au milieu. Maintenant, les joueurs qui sont au niveau des côtés vont se faire des passes. Maintenant, ces passes-là vont profiter aux élèves qui sont là, à partir des diagonales, n'est-ce pas? Les passes doivent dépasser les élèves qui sont là, ne doivent pas toucher le ballon. Et maintenant, si ces derniers qui sont au milieu touchent le ballon, ce qui veut dire que ces derniers qui étaient au milieu vont aller se positionner de l'autre côté et le travail se fera dispersalement. C'est les deux situations pédagogiques que j'ai. Ok, concernant la passe en lobe. Oui, autre chose, comme nous sommes en apprentissage, enseignement-apprentissage, il y a une manière que beaucoup font, c'est-à-dire pour la prise en main, la manière de s'asseoir les élèves. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où tout évolue, c'est le corps. Arrivé à un certain âge, il faut penser à séparer. Séparer quoi? Séparer tous les élèves. On a l'habitude de prendre un élève, s'asseoir devant un rang. Et l'habitude de mettre les élèves par vague. C'est-à-dire, l'élève d'en face ne va pas toucher l'autre élève. Toucher là, l'élève va se mettre là à côté de nous. On s'assoit comme ça par vague. Mais toi, professeur, tu peux même circuler entre les vagues. Vous avez dit ce que je veux dire, évitons de mettre les élèves en conflit. Tu es là assis, quelqu'un d'autre est là, quelqu'un d'autre. Le fait de toucher le corps il est individuel. Évitons ça. Essayons de mettre les élèves par vague. Pour la prise en main, et là c'est très important. Tu auras les élèves en face. Voilà, tu verras l'élève qui sabote ou l'élève qui ne déconne pas. Allez, si l'élève est là, je suis là, quelqu'un est là devant moi, quelqu'un d'autre. Il faut même piquer là-bas sans pourtant que tu saches que c'est l'autre là qui a piqué. Essayons de mettre les élèves. C'est bon.